1,4 milliard de barils équivalent pétrole. La Côte d'Ivoire vient-elle de changer son destin économique? Cette découverte impressionnante fait rêver, mais que signifie réellement ce chiffre colossal? S'agit-il d'une richesse capable de transformer la vie des populations ou simplement d'une annonce spectaculaire? Ressources, réserves, exploitation? La réalité est plus complexe qu'elle n'y paraît. Avant de célébrer, découvrons ensemble ce que cache vraiment cette découverte énergétique majeure. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous dès maintenant et dites-nous en commentaire. Selon vous, cette découverte va-t-elle vraiment changer l'avenir du pays? C'est important. Il faut savoir lire. En fait, le terme, c'est 1,4 milliard de barils équivalent pétrole. Équivalent pétrole. C'est pas 1,4 milliard de pétrole, en fait. Équivalent pétrole, ça veut dire quoi? L'équivalent pétrole, c'est lorsqu'on considère toutes les matières, toutes les formes d'hydrocarbures qu'on peut trouver. C'est-à-dire, on peut trouver dans un puits des hydrocarbures sous forme gazeuse, c'est-à-dire le gaz. Du gaz naturel? Du gaz naturel. On peut trouver du pétrole léger. On peut trouver des condensats. Vous voyez, ces différentes formes d'hydrocarbures. Quand on veut les comparer au pétrole, on trouve un équivalent pétrole. C'est-à-dire, on fait une formulation énergétique de toute cette forme-là et on voit à quoi ça correspond en termes de pétrole. Donc, 1,4 milliard de barils équivalent pétrole, c'est ce que aurait produit 1,4 milliard de pétrole. Voilà, c'est ce qui... Par exemple, quand vous prenez le Calao qui avait été découvert, on dit que Calao fait 1,4 milliard de barils équivalent pétrole, dont 5 000 milliards de pieds cubes de gaz. Vous voyez, on précise. Donc, dans les 1,4, il y a 5 000 milliards de gaz. Voilà, c'est comme ça. D'accord, très bien. Alors, quelle est la différence entre ressources découvertes et réserves exploitables? Ah oui, ça c'est un thème très important parce que dans les quartiers et puis un peu partout, les gens disent que voilà, le pétrole est là depuis longtemps, on cache le pétrole et c'est un peu qu'on fait sortir... Les populations ne vivent pas du pétrole, n'en profitent pas. Donc c'est pas exact en fait. Il faut comprendre que dans le domaine pétrolier, il faut faire attention aux termes. Une ressource, c'est différent d'une réserve. Une ressource, c'est la matière brute qui est dans la terre, qui est existante, la matière brute. Qui n'est pas encore traitée. Qui n'est pas encore traitée et qui peut ne même pas être extraite. C'est-à-dire, on sait qu'elle est là. Ça, c'est la ressource. Ensuite, la réserve? Pour pouvoir passer à une réserve, on va regarder deux aspects. Est-ce qu'il est techniquement possible d'extraire cette ressource? C'est une première question. Et quand on extrait cette ressource, quel est le coût économique et quel est le coût marginal quand on extrait cette ressource? À partir de là, on va avoir trois formes de réserves. Donc, si nous avons 90% de chances technico-économiques d'extraire ce pétrole, nous allons parler de réserves prouvées. C'est-à-dire dans le cas de réserves prouvées. C'est pour cela que, dans les communiqués, on dit découverte économique. C'est-à-dire que c'est une découverte qui a une valeur économique. C'est-à-dire, techniquement, on peut l'extraire et de façon économique, on peut l'exploiter. Ensuite, si ce ratio de technico-économique tombe à 50%, on va parler de réserve probable. Pourtant, la ressource existe. Et quand c'est l'ordre de 10%, on va parler de réserve possible. Donc, ce sont des classifications que l'on donne en termes de réserve. Donc, faites très attention aux mots quand il y a des communiqués. Quand on dit réserve prouvée, c'est-à-dire qu'on a 90% de chances technico-économiques, de possibilité d'extraire cet hydrocarbure. Très bien. Réaction, monsieur? Oui. Aouma Gaël? Question plutôt. Oui, allez-y. Alors, bonsoir, monsieur. Dioman. C'est monsieur Dioman. Vous préférez qu'on dise Dioman? Lui, c'est Dioman. Ah, Dioman, d'accord. Très bien. Autant pour moi. Moi, vous m'avez laissé dire Dioman à chaque fois que je vous recevais. Allez-y, Aouma. OK. Alors, en l'espèce, aujourd'hui, on a cette bonne nouvelle que nous découvrons tous depuis ce matin. Les Ivoiriens sont forcément heureux. Tout de suite, la première question qui vient, on se demande économiquement, qu'est-ce qu'on gagne? Quand on sait qu'il y a Eni qui se charge de faire l'exploitation, le développement et puis la production. De façon concrète, en termes de pourcentage, qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire gagne dans ces découvertes? Bon, en termes de pourcentage, c'est le partage de parts de production. Ça, c'est du ressort de... Vous savez, il y a des personnes qui sont habilitées à communiquer ces genres d'informations. Ça, c'est pas nous sur ce plateau. Vous, en tant que spécialiste indépendant, vous n'avez pas ces informations? Non, on a ces informations, mais on n'est pas habilité, comme je dis, à les communiquer. D'accord. Parce qu'il y a des autorités qui sont habilitées à communiquer ces genres d'informations. Mais nous les avons parce qu'on les traite au quotidien. Vous voyez, chacun a son jeu. Très bien. Alamine? Oui, la question que moi je voudrais poser, avant même de revenir sur le coût, on aura le temps, c'est de savoir
quelle garantie les Ivoiriens peuvent avoir quant à la véracité des 1,4 milliard de barils? C'est-à-dire, c'est une entreprise étrangère principalement qui fait la découverte. Donc, considérons qu'ils découvrent peut-être 3 milliards de barils et puis ils viennent dire aux autorités ivoiriennes qu'on a découvert 1,4 milliard. Donc, comment on arrive à vérifier effectivement si les chiffres avancés sont réels? Quand vous écoutez bien le communiqué, il n'y a pas qu'une entreprise étrangère, il n'y a pas que... Petrosi vient en second lieu. Non, ce n'est pas en second lieu. Bon, okay. C'est un couple parfait, Petrosi Holding et Eni. C'est un couple parfait. Sur le projet Baleine, où j'étais commissioning manager sur la construction depuis Dubaï, c'est un couple parfait. Il y a une équipe de Eni et il y a une équipe ivoirienne qui techniquement travaillent ensemble. Donc les découvertes, depuis la découverte, l'évaluation se fait ensemble, la production se fait ensemble, l'offloading du pétrole brut qui est fait et du gaz se fait ensemble, donc il n'y a rien qui est caché. Dans tous les cas, si vous découvrez 1,4 milliard, que vous dites que vous avez découvert 3 milliards, ben, où est-ce que vous allez les faire sortir? Comment est-ce que vous allez les faire sortir? Non. Aujourd'hui, il faut savoir que notre bassin sédimentaire, c'est un bassin fertile. Un bassin fertile. Et à un moment donné, nous arrivons dans une gouvernance pétrolière qui a donné une vision, une impulsion, qui a décidé que c'était le moment de pouvoir donner un coup dans la fourmilière pétrolière. Et une personne a eu cette vision, qui est le président de la République, depuis son avènement, sous le couvert des ministres qui sont passés, dont aujourd'hui notre ministre de tutelle, Mamadou Sangafoua, qui fait des merveilles. L'impulsion a été donnée de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique. Dès que cela est prononcé, on cherche partout où est-ce qu'on peut trouver d'abord des ressources pour en faire des réserves. Sinon, la ressource, elle a toujours existé. Prenons par exemple le cas du puits du champ de Baleine. Il est découvert dans l'Albien. L'Albien, c'est à plus de 110 millions d'années. Donc, ça veut dire que c'est à 110 millions d'années que cette ressource pétrolière existait. 110 millions d'années. Vous prenez par exemple Kalao, c'est de l'ordre du Cénomanien. Donc, c'est dans les 100 à 90 millions d'années. Donc, que tout ça, ça existait. Vous voyez? Donc, ce n'est pas des choses qu'on cache. Non, ça existe, mais est-ce que c'est techniquement ou économiquement exploitable? C'est la question. Parce que je vous dis, tous ceux qui disent que le pétrole va finir, Ali, le pétrole va finir, ils rêvent. Le pétrole ne peut jamais finir. Parce que c'est comme j'ai dit, il y a du pétrole en mer. Mais est-ce qu'on peut aller extraire le pétrole qui est en mer? Techniquement, ça ne va pas finir. Si on arrête l'exploitation pétrolière, c'est qu'on est arrivé à nos limites techniques et financières pour aller extraire le pétrole. Vous avez aujourd'hui Baleine qui était à une colonne d'eau. Vous voyez, la colonne d'eau de mer, l'eau seulement, c'est 1,4 km pour pouvoir atteindre le fond de mer. Ensuite, on perce les puits. Vous prenez par exemple Kalao, c'est 2,2 km de hauteur de colonne. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on va vers les eaux très profondes, les difficultés augmentent. Est-ce qu'on va aller jusqu'à 10 km de profondeur pour aller chercher du pétrole? C'est ça le risque technique et économique. D'un moment donné, on est freiné par ça et on pense à d'autres ressources. Sinon, le pétrole ne peut jamais finir. Très bien. Alassane? Alors, première question. Qui certifie l'estimation? On parle de 1,4 milliard de barils d'équivalent pétrole. Et puis, quel est le délai réaliste qu'il y a et la différence aussi entre la découverte et la mise en production? Ah, ça, c'est une très belle question parce qu'il faut savoir que Eni a fait une prouesse. Eni et Petrosi ont fait une prouesse. Ils sont arrivés à découvrir ce qu'on appelle la clé géologique. La découverte de la clé géologique d'un bassin sédimentaire, c'est... Je ne vais pas donner les secrets ici. Je vais dire seulement qu'ils sont arrivés à découvrir la clé géologique. Ça veut dire quoi? Qu'ils savent où percer, comment percer, et tomber pile poil sur ce qu'il faut. On n'est plus dans le temps passé où on perce à gauche, on ne trouve pas, on ressort, on perce à droite, on ne trouve pas. Non, on n'est plus là. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. On a des algorithmes de modélisation, de diagraphie qui permettent aujourd'hui de vous donner avec précision la quantité que nous avons. Quand vous prenez par exemple Kalao Sof, qu'on vient de découvrir, c'est à des profondeurs de plus de 5 km, 5800 mètres, plus de 5000 mètres. Mais ça veut dire que depuis les informations d'intelligence artificielle, on est capable de voir dans des puits jusqu'à des profondeurs de 5000 mètres de profondeur, avec exactitude. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on enseigne à nos enfants, nos jeunes frères cadets, dans les écoles pétrolières. Et c'est un bonheur pour eux, parce qu'ils sont à l'époque de l'intelligence artificielle. Ils voient. À l'époque,
On peut dire qu'on en parlait, c'était des calculs à la main, c'était pas trop palpable, c'est quand le pétrole sort qu'on peut palper. Mais aujourd'hui, c'est avec précision, ce qu'on appelle être dans les clés géologiques du bassin sédimentaire. Donc ça veut dire là. Maurice Gambouté? Oui, moi je suis content que vous soyez là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de termes techniques qu'on ne comprend pas forcément. Exact. 1,4 milliard de francs CFA, ça parle plus fort dans l'oreille d'un Ivoirien que 1,4 milliard de barils. Donc en termes d'implication réelle dans le quotidien des Ivoiriens, de votre expérience, combien d'emplois directs et indirects on peut avoir avec l'exploitation de ce... Est-ce qu'il n'est pas trop tôt d'évaluer tel que la question est formulée? Non, il y a deux choses. Dites-nous. Il y a deux choses. Il faut comprendre que le pétrole qui sort des puits, c'est le pétrole brut. C'est pas encore, comme on dit... Raffiné? C'est pas raffiné. Donc, c'est pas ce pétrole qu'on utilise. Bien sûr. Donc, ça, c'est le pétrole brut. Le pétrole qu'on va utiliser à diverses fins, c'est le pétrole qui sera raffiné. Vous voyez, qui sera raffiné. Et donc, déjà, dans le pétrole brut, il y a déjà des emplois qui sont créés. Déjà, puisqu'il y a des sociétés ivoiriennes qui sont prestataires sur les champs pétroliers, il y a tout un écosystème économique qui gravite autour. C'est déjà bénéfique pour le pays. Maintenant, en termes de visibilité, en termes d'attractivité, c'est très, très, très important pour la Côte d'Ivoire parce que ça fait un appel à des investisseurs, un appel de capitaux. C'est vraiment, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'Ivoiriens qui travaillent dans ces compagnies pétrolières et derrière eux, c'est des familles qui arrivent. Vraiment, c'est un nouveau modèle économique qui est vraiment porteur pour la Côte d'Ivoire. En conclusion, cette découverte de 1,4 milliard de barils équivalent pétrole marque un tournant important pour la Côte d'Ivoire. C'est une opportunité immense, mais ce n'est pas encore une richesse automatique. Entre ressources et réserves, entre annonces et exploitation réelle, tout dépendra de la gestion, de la transparence et du partage des revenus. Le pétrole peut être une bénédiction ou une illusion. La vraie question n'est donc pas seulement combien il y a sous le sol, mais comment cette richesse sera utilisée pour développer le pays et améliorer la vie des populations. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette découverte va réellement changer l'avenir de la Côte d'Ivoire ?